Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour ta préoccupation. Tu me parles de la loi Tchani. Mais moi, je pense que jusque-là, il n'y a pas une loi Tchani. Puisque rien n'a été voté au Parlement, rien n'a été promulgué par le chef de l'État, non plus rien n'a été publié au journal officiel. Raison pour laquelle il n'y a pas une loi Tchani qui existe jusque-là. On ne peut se limiter qu'à parler d'une proposition de loi. On attend que celle-ci suive le cours normal au niveau du Parlement pour voir comment ça va aboutir. Donc les élus peuvent soit voter ou bien rejeter les 10 projets ou bien la dite proposition. Donc on attend pour parler d'une loi car rien n'est fait jusque-là dans ce sens. Néanmoins, en tant que citoyen congolais, il y a lieu de se poser certaines questions. La première est celle-ci. Avant de mettre un quelconque avis, je pense qu'il serait mieux, même scientifique si je peux le dire, de comprendre d'abord les motivations réelles. Qu'est-ce qui a poussé M. Tchani et les députés qui l'accompagnent à concevoir ce projet? Leurs motivations sont lesquelles? Leurs motivations sont-elles fondées? Sont-elles convaincantes? Sont-elles légales? Si les motivations sont légales, on peut peut-être émettre un avis. Mais jusque-là, comme on n'a pas pu lire ce projet, c'est un peu difficile d'y émettre un avis. La deuxième interrogation est celle-ci. L'article 10, l'article 13 et l'article 220, ces 3 articles-là de notre Constitution nous amènent aussi à une petite réflexion. L'article 10, lui, définit déjà la nationalité et comment celle-ci est acquise. La nationalité congolaise, bien sûr. L'article 13, lui, donne libre accès à tout Congolais à ses devoirs. Donc, il doit jouir, en tant que Congolais, à tout ce qui appartient dans ce pays. Donc, les Congolais, c'est l'article 13 de notre pays, jouent de ses droits civiques et tout. L'article 220 verrouille quelque part comment on peut revoir la Constitution. Or, si réellement nous devons réfléchir selon M. Tchani ou bien le député qui l'accompagne, il s'agit d'une question liée à l'accès à certaines fonctions. Donc pour accéder à certaines fonctions qui sont bien définies entre le président de la République et consorts, il y a une condition. Ils disent qu'il faut être congolais de père et de mère, selon eux. Alors, cet état de choses doit être inséré dans la Constitution. Et précisément l'article 13, qu'en dehors de toutes les fonctions auxquelles les Congolais peuvent accéder, mais pour telle ou autre fonction, il faut être congolais de père et de mère. Donc il faut que ça soit inséré dans la Constitution. Voilà pourquoi on observe les élus. Est-ce que saura-t-il revoir la Constitution à l'instant pour faire que cet alinéa soit inséré dans la Constitution? Voilà la deuxième interrogation. La troisième interrogation est celle-ci. Les Congolais que nous sommes, nous pouvons considérer la RDC comme notre maison. Mais la maison là, qui a plusieurs chambres, a également la chambre à coucher des parents. Et là, je me permets de considérer les fonctions là dont on parle, président de la République, chef d'état-major général, je ne sais pas quoi encore. C'est ça la chambre à coucher des parents. Est-ce que nous protégeons la chambre à coucher de nos parents ou est-ce que nous laissons la clé de la chambre à coucher? Est-ce que nous n'avons jamais permis à n'importe qui de pénétrer notre chambre? Est-ce qu'aujourd'hui nous voulons protéger cette chambre-là? Est-il opportun? Est-ce qu'on ne peut pas penser que comme nous sommes à la fin des élections, nous visons qu'à tout nous visons quelqu'un d'autre? Voilà aussi une interrogation qui est là. Loin de là, notre comportement, nous Congolais, comment a-t-il été pour que tout cela nous arrive? Quand on grandissait, on voyait bien certaines marchandises made in Zaïre, made in DRC. Mais aujourd'hui, toutes les marchandises, vous verrez made in China, made in Nairobi, made in Kampala, made in Kigali. Donc, nous produisons quoi, nous faisons quoi exactement? Est-ce que notre comportement n'est pas aussi parmi les facteurs qui favorisent notre faiblesse? Puisqu'on peut bien penser qu'on n'est pas géré à l'extérieur, alors qu'on les laisse sans le savoir.
On peut être géré extérieur sans le savoir, car notre monnaie elle-même, nous sommes de la faire dégringoler. Donc, nous ne parvenons pas à faire un travail qui s'impose. Voilà pourquoi j'ai dit, on ne peut pas protéger le pays seulement par des lois, mais il faut aussi protéger le pays par le travail. Il faut s'imposer par un modèle. Et c'est ce modèle-là qui fera qu'on puisse dire, voilà, le Congolais est fort. Donc, en dehors de voter les lois, il faut aussi améliorer notre façon de travailler pour que nous puissions nous imposer et qu'on puisse nous respecter. Parce que notre façon de nous comporter peut soit faire que nous soyons faibles ou soit que nous soyons forts. C'est une recommandation. Et maintenant, pour terminer, le Parlement, par rapport à cette loi, comment va-t-il se comporter? C'est ça maintenant la grande question. Et on observe, on entend que le Parlement puisse décider. Mais au moins, moi, en tant qu'observateur, en tant qu'analyste, c'est ça mon analyse de la chose. En tout cas, merci beaucoup, messieurs les journalistes.